Yo les gens, c'est LK, on se retrouve pour l'avant-dernier épisode des reviews de la saison 6 de Game of Thrones. Aujourd'hui c'est donc l'épisode 9, Battle of the Bastards. Et oui, l'épisode qu'on attendait tous, l'épisode 9 de cette saison. Comme chaque saison, l'épisode 9 a été épique. Mais est-il épique dans cette saison? Eh bien, voilà. Ouais, en fait, vous le savez parce que vous avez vu l'épisode. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien, moi je trouve qu'il a été vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait par rapport à l'épisode 9 de saison. Le fait qu'il y ait eu que deux scènes, entre guillemets, deux endroits, à savoir Meereen et le Nord. Donc cette review ne sera pas forcément très longue parce que je vais pas décrire la bataille, chaque action. Je vais pas la résumer en entier, mais je vais plutôt donner mon avis et parce que j'ai pas mal de choses à dire. Eh bien, commençons d'abord par le commencement. À Meereen. Dans le dernier épisode, j'avais dit que les bateaux qu'on voyait, c'était en fait Daenerys et pas les maîtres esclavagistes. Ben, j'avais tort parce qu'en fait c'était les maîtres esclavagistes, mais Daenerys elle était venue en dragon, enfin c'était tout un bordel en gros. Et donc voilà, on voit la suite de l'assaut. Donc à base de trébuchets, de catapultes, de flèches et tout, ils essaient de défoncer Meereen avec des flèches enflammées, voilà, des gros boulets qu'on met dans les catapultes enflammées. Donc c'est assez stylé, on a ça de nuit en plus, je crois. Enfin, à un moment on voit une scène de nuit comme ça, du coup c'est plutôt stylé. Et ce qui se passe du coup c'est que il y a Daenerys qui parle à Tyrion et qui dit oui, bon, j'étais absent une semaine, t'as foutu le dawa, comment ça se passe là? Il est en mode oui, bon, oui, non, je suis Tyrion, je suis un nain, voilà, en gros, enfin, comme d'hab. Donc là, il y a le toit qui commence à se casser à cause d'un trébuchet justement, enfin d'un lancer de trébuchet. Et ce qui se passe, c'est qu'après on a des négociations entre les maîtres des villes là qu'on a vu dans les négociations. Et justement Daenerys et tout le bordel, Missandei, Grey Worm, Tyrion. Donc en hauteur par rapport à la ville, donc c'est très stylé parce qu'on voit le bordel derrière. Et donc voilà, prévisible, ils veulent que Daenerys se rende. Bah sauf que voilà, non. Enfin, franchement, Daenerys, son jeu d'actrice dans cet épisode était magnifique. Enfin, je trouve, je sais pas, autant elle commençait un peu à me saouler dans la saison 5, autant dans la saison 6, ça me fait beaucoup plaisir. Et elle a vraiment eu un jeu d'actrice et d'expression du visage, justement, très sûr, enfin, ça montrait qu'elle était sûre d'elle et ça faisait vraiment part des expressions que je pense qu'elle devait faire part. Du coup, c'était vraiment stylé. Du coup, là, elle s'en bat les couilles, ils font, ouais, bon, ok. Et donc là, elle est en mode, bon. Ok, et là il y a Drogon qui arrive. Et donc Daenerys elle monte dessus, elle commence à le chevaucher pour une troisième ou quatrième fois, je sais plus. C'est à chaque fois archi stylé. Donc voilà, elle passe au-dessus des bateaux et tout. Ça nous fait une scène bien stylée de vol et tout. Puis après t'as les deux autres qui arrivent, Viserion et Rhaegal, donc les trois dragons réunis, qui s'étaient fait libérer par Tyrion au début de saison, vous vous en souvenez. Et donc voilà, on voit les trois dragons qui volent, qui commencent à cramer la flotte. Enfin, c'est magnifique. Franchement, cette scène était magnifique. Même peut-être plus belle que la plus grande scène, enfin la scène principale de cet épisode, dont on parlera juste après. Et aussi d'ailleurs, pour l'instant, on voit les fils de la harpie qui commencent à défoncer plein d'habitants de Meereen. Sauf que là, qui arrive, la horde d'Dothraki à cheval, menée par Daario. Enfin, c'est ça aussi, c'était vraiment stylé. T'as dû vraiment de galère à tourner, par contre. Vraiment. Il me semble avoir lu que ça avait pris, plusieurs semaines de tournage et tout. Et en tout, ça faisait à peu près 80 heures. Enfin, tout un bordel. Rien que pour cet épisode. Et les trois esclavagistes qu'on voit, ils sont assassinés par Vergris. Enfin, deux. Et le dernier, il lui dit bon allez, va répandre la nouvelle et tout. Et voilà. Du coup ensuite, un certain montant de temps plus tard, je sais pas trop. Peut-être le lendemain, ou peut-être 2 heures plus tard, ou peut-être 10 minutes plus tard, ou peut-être une semaine plus tard. On voit Daenerys et Tyrion qui, comme prévu,
reçoivent une visite de la flotte, pas vraiment la flotte Greyjoy, mais en tout cas la flotte menée par Yara et Sion. Du coup, elle leur, ils font un petit dialogue, ils se demandent mais pourquoi vous êtes ici et tout. Du coup, Yara elle propose un marché à Daenerys. Elle leur dit, bon, vous avez besoin de bateaux, on le sait. Ben nous, on en a ramené un petit nombre, une petite centaine. Mais dans ce cas-là, tu me permets de récupérer le trône de ma contrée, de mon pays, le trône de sel, le trône de Greyjoy du coup. Et Daenerys, ça lui plaît beaucoup. Du coup, elle accepte mais un peu pour la symbolique, elle lui dit dans ce cas-là, tu me considéreras comme comment dire, comme l'héritière, la digne héritière du trône de cette couronne là, enfin du trône de fer quoi. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qui se passe à Meereen. Meereen, c'était vraiment spectaculaire ce qui s'est passé. J'ai vraiment adoré, c'était vraiment un épisode qui en termes d'effets spéciaux, de tournage, de gestion de masse, c'était vraiment magnifique. En parlant de ça, de gestion de masse, passons au big passage dans cet épisode. Donc je vais résumer ça en trois parties. Avant la bataille, pendant la bataille, après la bataille. Donc ça peut paraître con, mais bon, j'avais pas d'autre idée. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une première rencontre entre Jon et le bordel et Ramsay. Et en gros, il se dit oh, enfin autant qu'il ne tente rien à rien quoi. Donc il dit allez, Ramsay, rends-toi, au moins il y aura pas de bordel. Du coup, bon, ça a pas marché, hein, vous devinez. Si l'épisode s'appelle Battle of the Bastards, c'est pas parce qu'ils se sont rendus. Et du coup, il propose plutôt un combat en 1v1. Un combat singulier, un petit duel. Mais voilà, donc Ramsay, il se dit, bon, ça, j'ai entendu que t'es un putain de bon épéiste. Donc je suis pas sûr de gagner. Cependant, j'ai deux fois mon armée, 2 fois supérieure à la tienne en nombre. Donc là, je suis sûr de gagner. Donc je vais prendre l'option où je suis sûr de gagner. Donc voilà, au moins c'est pas con. Et voilà, donc c'est là que se finit les petites négociations avant guerre. Ensuite, avant la bataille, on revient en camp. Donc c'est la nuit. Ils tentent de faire une stratégie, mais bon, voilà quoi. Enfin, c'est pas fou. Après, t'as Sansa qui parle à Jon et qui commence à dire non, c'est pas bonne stratégie et tout. En plus, faut pas le sous-estimer, c'est un monstre, tu as pas vu de quoi il est capable. T'aurais dû attendre, laisser le temps, machin. Enfin, elle se plaint quoi. Et on se souvient qu'elle a envoyé une lettre aux Arryn. Enfin, l'armée d'Arryn. Et ce qu'il se passe. Eh bien, voilà, donc Jon il est confiant, enfin, ok. Et après, on a un petit dialogue sympathique entre Davos et Tormund. Et voilà, ils racontent un peu leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire avant une bataille, se saouler la gueule ou pas. Enfin, voilà quoi. Puis après, t'as Davos qui commence à marcher. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit justement pas vraiment des cadavres, mais du bois, enfin une espèce de tombe, sauf que c'est pas trop une tombe. Et en gros, c'est justement, vous vous souvenez de la saison dernière, ce qui s'était passé chez Stannis. Et bien là, c'est un peu le même délire en gros. Excusez-moi, c'est un peu le même délire, enfin c'est pas le même délire, mais ça fait référence. Parce que vous vous souvenez ce qui était arrivé à la fille de Stannis, Shireen. Elle était morte, je sais plus comment, peut-être brûlée, mais je suis pas sûr. Oui, bah c'est un bûcher, elle a dû être brûlée. Et du coup, comment il a su que c'est Shireen ? Parce qu'il a trouvé la petite figurine de cerf que Davos justement lui avait donnée. Du coup, lui il était pas au courant, il me semble, qu'elle avait subi ça. Du coup là il est un peu en mode, il est pas bien, hein, il est pas bien. Il se sent pas très bien. Du coup je pense, mais après c'est tout pour cet épisode par rapport à ça. Du coup je pense ça reviendra dessus dans le prochain épisode et le dernier d'ailleurs. Et après on voit Jon qui va voir Mélisandre et qui lui fait bon allez je meurs, tu me ressuscites pas, deal. Elle est en mode non. Si je t'ai ressuscité c'est qu'il y avait une raison. Après il est en mode bon ok.
Ensuite, justement, le lendemain, la bataille. Donc on voit les deux armées face à face, bien stylé. Et là on voit Ramsay qui commence à avancer parmi ses troupes, et là on le voit à la main avec une espèce de corde qui sert un peu de laisse. On voit pas ce qui tient en bout, on se doute bien que c'est Rickon. Rickon Stark, un peu l'espèce de monnaie d'échange. Et là s'ensuit une scène vraiment stylée, bon assez horrifiante, enfin surtout pour ceux qui l'ont vécu on va dire, bon même si c'est une série, mais si les gens avaient vraiment vécu ça, ça aurait été assez fou quand même. Et voilà, donc surtout ils sont pas bien, ils sont en mode oula il a Rickon et tout. En gros là il commence à prendre un couteau, et là on se dit bon allez rip, en fait non, blah, il coupe les liens. Et on se dit bon, c'est Ramsay, il y a Anguille sous roche. Et bien s'il y a Anguille sous roche, et ben évidemment qu'il y a Anguille sous roche. Il commence à lui dire allez, vas-y, mais par contre tu dois courir, hein. Va rejoindre John, mais cours. Et là il commence à sortir un arc et s'ensuit une chasse à l'homme assez palpitante. Une flèche qui rate, une deuxième flèche qui rate, une troisième flèche qui rate. Et là on voit un plan où on voit Rickon de face qui arrive vers John, comme si on était à la place des yeux de John. Et on voit une flèche qui le transperce en plein cœur. D'ailleurs, mon épisode qui a freeze à ce moment-là, et du coup, genre j'étais pas sûr au début. Quand il a commencé à arriver vers John, je me suis dit bon, elle commence à être près de John là. Ça se trouve il va pas mourir, ce serait bizarre quand même. Et là au final il commence à s'approcher, et là mon épisode qui freeze au plein moment où on voit la pointe de flèche dans le cœur, c'était assez stylé. J'avoue que je m'y attendais pas trop, ça m'a un peu choqué, mais bon. Enfin bon, bah encore un sac de mort, rip. Il aura pas beaucoup servi celui-là malheureusement. Son loup non plus. Tristesse. Non pas bon. Rip Rickon. Du coup c'est un peu la déclaration de guerre, même si c'était déjà en train de faire la guerre, mais c'est un peu l'élément déclencheur de la haine de John, parce que John il a su, enfin quand il a vu que justement il se faisait dessus, il a commencé à prendre son cheval et à galoper à toute allure, mais il arrivait beaucoup trop tard, à peine trop tard en vérité. Et là donc il descend de son cheval et tout, et il commence à se faire tirer dessus par des archers, et là toute la flotte, pas la flotte mais la cavalerie, je dirais de Ramsay qui commence à s'avancer, à galoper vers John. Et John on pensait qu'il allait accepter son destin, qu'il allait crever, au final il allait il allait encore une fois se faire ressusciter. Mais non, là tout d'un coup arrive l'armée aussi de John, voilà, et donc s'ensuit Jon Snow au milieu des cavaliers qui détruit un bon nombre d'ennemis parmi l'armée Bolton. Ça c'était vraiment stylé comment il s'est battu et tout. On a vraiment un petit registre réaliste, voilà. Je me permets en pleine époque de bac de français de dire ça, où on a vu beaucoup de saleté, de boyaux, enfin il y avait un vrai registre épique, mais c'est aussi vraiment réaliste, c'était pas trop enfin vous me comprenez quoi, c'était vraiment la misère bien représentée et tout. Et ce qui se passe, c'est que voilà, donc ça part en véritable combat, enfin une guerre quoi, avec plein de cavaliers partout. Moon le géant qui je crois que c'est son nom. Ah non c'est Moon c'est ça. Moon le géant qui commence à défoncer plein de gens et tout. Et là s'ensuit un truc vraiment stylé. Ce qui va se passer, c'est on va voir qu'ils vont commencer à se faire encercler par les Bolton, et aussi par un tas de cadavres complètement what the fuck, on sait pas trop ce qu'il fout là, il est gigantesque. Et donc ils se font encercler par des soldats avec un bouclier, et ils lancent comme les Romains ont pu le faire, genre c'est les Romains qui faisaient ça, enfin une véritable tactique de guerre antique sur Game of Thrones. Du coup je trouve ça vraiment stylé, et ça aussi ça donnait vraiment un côté réaliste, parce que à part l'élément qui a réussi à les sauver, d'ailleurs juste après on va les voir, il n'y avait aucune façon qu'ils puissent survivre. Du coup ils commençaient à se faire écraser, ça c'était vraiment assez horrible, à se faire écraser entre eux. John il a galéré, genre il était sous les gens, couvert de saleté, de boue,
Enfin, c'était vraiment réaliste, comme je l'ai dit, c'était vraiment magnifique. Et voilà, il commence à se faire resserrer et tout, il y a des cris de guerre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tout semble perdu? L'armée des Harins, convoquée par Sansa quelques jours auparavant, arrive et vient sauver la situation. Ramsay sait que c'est la merde, il commence à se retirer et au final les Harins viennent et défoncent tout ce qui reste de l'armée Bolton. Et malgré, oui, on voit tous les cavaliers qui arrivent et qui commencent à briser le cercle des Bolton. Et malgré le nombre de pertes chez l'armée de Jon, eh bien, ils ont quand même gagné la bataille. Et donc, ce qui arrive, c'est que t'as Jon, il va commencer avec le géant. Le géant et avec Sansa. Non, pas avec Sansa, avec je sais plus qui. Peut-être Sir Davos, ouais. Ils vont aller à Winterfell, donc littéralement dans la forteresse. Et voilà, donc ils vont fermer la porte. Et là, t'as Ramsay, ils sont en mode bon, ça va être la merde et tout. Et là, ils commencent à faire un petit discours, enfin, pas un petit discours, ils commencent à parler et tout. Et là, bim, t'as Woon Woon qui défonce la porte. Et au final, ils se font tous défoncer. T'as Ramsay, il fait ah, tu voulais un navire? Ben on va le faire. Et donc t'as Jon, il arrive, il se prend 3 flèches. Enfin, il y a 3 flèches qui sont tirées sur lui par Ramsay. Pas en même temps, à la suite, bien sûr. Avec son bouclier, il est partout, c'est vraiment stylé. Et après, il arrive, il donne un coup de bouclier et il le défonce à coup de poing, comme j'ai jamais vu, comme jamais, quoi. Après, les gars, Sansa lui donne un regard. En théorie, dans n'importe quel shonen ou quoi que ce soit, ça aurait été en mode oh, tu me fais peur, je pensais que t'étais un gentil, mais en fait tu tues des gens et tout, Jon, oh là là. Mais en fait, non, parce que Ramsay le détestait, du coup, je pense que c'était pas vraiment ça. C'était plus genre on va le faire prisonnier, ça peut servir, et au pire, j'ai envie de le. Ou alors c'était non, c'est à moi de le tuer, ou un truc comme ça. Et voilà, du coup. Voilà. Donc ensuite, bon, la bataille est terminée, gagnée par l'armée de Jon. Ah oui, Woon Woon est mort d'ailleurs, du fait de la bonne centaine de flèches qu'il a reçues. Et du coup, ouais, il se fait achever par une flèche de Ramsay dans l'œil, assez stylé. Donc bataille terminée, Jon a gagné, voilà, petite rime. Donc ils enlèvent tous les étendards Bolton pour remplacer par les étendards Stark. Alors c'est quand même bizarre qu'ils avaient les étendards Stark, hein. Parce que soit ça veut dire qu'il en restait à Winterfell, et dans ce cas je comprends pas pourquoi Ramsay les avait pas brûlés ou quoi que ce soit. Soit ça veut dire qu'ils en avaient amené avec eux Jon, ça c'était con. Parce que s'ils avaient le temps de récupérer une bonne trentaine d'étendards, ils auraient pu aller récupérer d'autres hommes, enfin c'est pas grave. Enfin, c'est un détail. Et donc voilà ce qui se passe. Il dit bon, Rickon va le mettre dans la crypte sous la forteresse, enfin le château en gros, avec celle de son père, donc Ned Stark ou Jon Snow, je sais pas, avec le père de Jon Snow, Ned Stark. Et donc scène finale de l'épisode, Sansa qui va voir Ramsay en prison, dans justement le chenil, où on se souvient Wilda la Bolton, elle s'était fait dévorer par ses chiens. Et bien c'est le sort qui attend Ramsay aussi. Vous vous souvenez, Ramsay avait dit à Wilda putain ils ont pas bouffé depuis des jours et tout. Et ben là ils avaient toujours pas bouffé. Du coup voilà, maltraitance animale, l'arroseur arrosé. Sansa lui dit ça, ils ont beau être tes chiens, et bien tes limiers vont te dévorer parce que tu ne les as pas nourris depuis 7 jours. Et voilà, donc le sourire, un petit sourire de satisfaction, un chien qui s'approche de Ramsay et qui scène assez malaisante comme on pourrait dire dans le milieu, avec le chien j'ai tout rapproché de sa tête. Je savais pas, au début j'avais un léger doute de s'il allait se faire mordre ou pas, mais au final il se fait dévorer et on entend ces cris qui ont d'ailleurs duré beaucoup trop longtemps. Il aurait dû mourir bien avant, mais bon, ça c'était aussi, enfin vraiment épisode magnifique. Ça se voit qu'il y a eu un travail sur le tournage et tout, sur les scènes de combat, enfin tout vraiment magnifique. Et voilà, donc Ramsay Bolton qui est enfin mort. Eh bien, c'en est tout pour cet épisode. Épisode vraiment magnifique, genre génial. Pas vraiment de défaut par rapport à d'habitude. Enfin, petit détail vraiment superflu au possible, comme d'habitude, mais
aucune importance. Pas d'erreur majeure scénaristique ou quoi que ce soit. Du coup, à part peut-être l'arrivée des Harines un peu trop prévisible. Mais c'était spectaculaire quand même. Épique et dantesque, comme on dirait. Voilà, donc c'est vraiment épisode magistral. J'espère que le prochain et dernier épisode de cette saison le sera tout autant. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière review de Game of Thrones. Pas le dernier épisode sur Game of Thrones, attention. Parce qu'il y aura peut-être un récapitulatif de la saison et de ce que j'en pense pour la saison prochaine. Du coup, voilà, à la semaine prochaine pour la dernière review de la saison 6 de Game of Thrones. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez, mettez un pouce bleu et tout le bordel. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine et tchuss les gens.